Bonjour à tous et bonjour les poissons, cette guidance est pour vous. Donc toujours dans le déménagement et dans les cartons, je vous fais une petite guidance. Ça sera une guidance en croix pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Hop. Alors vous vous posez la question, ou si vous avez un projet quelconque, on verra avec... c'est général, hein, donc vous verrez si ça vous parle avec cette guidance. L'énergie, les obstacles, le concret, la réponse et la synthèse. Hop, et en dos, le diable. Ah, le diable, le détachement, les attachements, les jalousies aussi. Ça peut être aussi toutes les addictions, se débarrasser de certaines addictions. Donc, on va voir avec le diable ce que ça donne en énergie. Donc, l'énergie est déjà de se débarrasser de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. L'ermite. Là, pour le moment, vous mettez en ermite. Vous êtes très introspection, là, en ce moment. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être un retour un petit peu sur le passé. Vous voyez ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous retournez dans le passé pour voir un petit peu les étapes, s'il y a eu des étapes à suivre. Et avec l'ermite, on se met un petit peu dans sa bulle. Hein. On a du mal à communiquer. On a du mal à voir avec les autres. C'est un petit peu... un retour en arrière. Hein, je dirais, on se pose les questions de savoir ce qu'on a fait, si c'était bien, comment on les a fait. C'est quand même un retour en arrière. Hein. Pour dans les obstacles, qu'est-ce qui pourrait vous... Ah, bah, les obstacles, c'est le pendu. Le pendu, c'est l'arrêt. Donc, on vous dit que faudrait peut-être sortir de cette ermite et pour justement avancer. Parce que le pendu en obstacle, le pendu en normal, c'est le lâcher prise. On s'arrête, on se pose et on réfléchit. La réflexion, vous l'avez déjà là. Hein. Donc, vous n'allez pas réfléchir pendant 2 ans hein, ou 200 ans. Donc, il faudrait peut-être quand même qu'il y a quelque chose qui remue. S'il y a une question que vous n'avez pas de réponse, eh bien, allez chercher cette réponse. Remuez-vous. Peut-être voir s'il y a un projet qui est en stand-by, là, qui n'avance pas et que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Eh bien, voyez si c'est dû peut-être à des personnes, peut-être à une situation, peut-être à quelque chose. Mais si vous restez statique sans rien faire, ça ne va pas tomber du ciel. Hein. Faut quand même se bouger un petit peu. Donc, essayez quand même de peut-être vous faire aider, hein, si vous n'arrivez pas non plus à vous bouger, vous faire aider pour bouger justement. Le concret, le mât, on vous dit de partir, voyez. Donc, le mât, c'est prendre la poudre d'escampette et s'en aller. Alors, s'en aller, mais bon, le mât ne réfléchit pas des masses non plus, hein, il y va plutôt à l'aventure. Donc, c'est peut-être pas très conseillé non plus, mais... si c'est la seule solution pour que vous puissiez vous bouger et de réfléchir après, peut-être que c'est une solution. On va voir avec les autres cartes. La solution vous dit Maison Dieu. Voilà, la Maison Dieu, c'est votre action qui fera si oui, vous allez avoir raison ou non. Donc, moi je dis toujours que la Maison Dieu, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Il y a quelque chose qui va se passer durant ces 15 jours ou durant ce mois de juillet, et qui est imprévu. Alors peut-être vous deviez partir et vous partez plus parce que il y a plus de train, ou la voiture est en panne, ou il y a les changements de vacances et vous, au lieu de partir à plusieurs, vous partez qu'à 2 ou tout seul. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'énergie un peu néfaste qui fait que vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. Et le concret vous dit, vous allez peut-être être perdu, mais vous allez vite retrouver, apparemment. Hein, parce que là, c'est un peu du flou. Et puis d'un coup, plouf, le soleil. Alors, c'est peut-être cette Maison Dieu qui va vous, justement, parce que la Maison Dieu, ça peut être une très bonne surprise. Hein. C'est quelque chose qui arrive et qu'on ne s'y attend pas. Mais ça peut être positif. Donc, si c'est positif, peut-être que votre voyage allait tomber à l'eau et d'un coup, on vous propose de partir avec quelqu'un d'autre dans peut-être une nouvelle destination, mais qui vous fait quand même très plaisir. Mais il faut quand même se bouger. Bon, on a échappé belle, hein, les poissons. Ou alors, vous n'allez peut-être pas aller vraiment dans l'endroit idéal que vous souhaitiez, mais que celui que vous allez trouver, ça sera très bien aussi. Hein. Alors,
pour cette ermite, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, vous mettez, hein, selon vos projets, selon ce que vous vivez actuellement. Ça peut être relationnel, professionnel, sentimental. Il y a beaucoup de choses, hein, dans une vie. Donc, comme c'est général. Mais là, il faut dire, vous bougez. Hein. Vous trouverez ce soleil si vous bougez. Peut-être, si c'est un coup de fil à donner, là, il y en a trop. Il y a les nuages qui sont sortis, mais comme ils sont tous tombés d'un coup, je ne vais pas les prendre. S'il ressortira, ça reviendra. Alors, sur l'ermite, s'il vous plaît. Pourquoi cette introspection? La réflexion, elle est sur quoi exactement? Sur son passé, sur la façon de voir les choses, la réflexion, j'y vais pas, ça peut aussi, hein. Que faire? Bon, ça veut pas... Hop, si. Alors, réflexion est sur une femme, ou c'est vous-même qui vous faites une réflexion sur votre passé peut-être. Ou alors vous réfléchissez à quelqu'un de proche de chez vous, autour de vous. Il y a une réflexion qui se fait sur une personne, de féminin plutôt, mais bon, après, comme c'est général, ça peut être aussi masculin. Hein. Donc peut-être un souci avec une personne de votre entourage. Alors le pendu, il y en a deux, vous voyez, il est ressorti là. Alors le pendu, donc on n'y voit pas trop clair, et c'est dû peut-être à des frictions, à des disputes, il y a quelque chose qui... ou alors des malentendus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous bouger. Allez chercher la réponse. S'il y a eu des malentendus, s'il y a eu quelque chose qui a froissé quelqu'un, ou des disputes qui se sont passées, c'est surtout par un malentendu. Mais c'est le malentendu, bon, on voit que, bon, c'est pas vraiment la coupure nette, hein, ça peut s'arranger. Mais il faut quand même que vous demandiez des explications. Le mât. Le mât vous dit de vous bouger. Le mât vous dit de partir. Le mât vous dit de ne pas faire l'enfant. Hein. S'il y a des choses à régler, il faut les régler. Il ne faut pas attendre. Le mât, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Et c'est tout tombé. Alors, il y a l'ancrage qui est là. Et il y en a une autre qui est tombée. Et elle est tombée. Oh, ben voilà. Quand je vous disais, ça allait s'arranger. Et en plus, il y a la zénitude là. Donc, c'est bien. Et on retrouve, en partant, on retrouve un équilibre et un bouquet. Ce bouquet vous dit que vous allez avoir une réponse, quelque chose de positif. Il y a la tranquillité qui revient là, hein, avec un départ. Donc, peut-être se lancer en se disant, j'ai pas d'explication, je vais aller la chercher. Ça se peut aussi, hein, que ça soit ça. Hein. Alors, il y en a plein qui se sont retournés là, voilà. Hop. Cette maison Dieu. Positif ou négatif? Pour moi, je la vois positif. Surtout qu'avec il y a le soleil derrière. Pour moi, c'est des explications. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une personne et vous réfléchissez sur la manière de raccorder les violons. Et on voit la loupe. Oui, donc il faut vraiment que cette situation, on la regarde le plus près. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est peut-être un contrat à regarder plus près, parce qu'il y a quelque chose dans ce contrat qui n'a pas été bon, ou une personne qui aurait été disputée, enfin, que vous êtes disputé avec une personne, ça se peut que ça soit quelqu'un de votre entourage, ça se peut que ça soit une amie, un ami, et que justement, ça froisse tout le monde, quoi. Mais on voit on retrouve quand même un équilibre quand on part chercher cette réponse, et là, on voit que avec la Maison Dieu, en réfléchissant bien, avec l'ermite et en voyant à l'intérieur, il y a peut-être qu'en voyant plus près quelque chose, une situation de plus près, on aura quand même cette réponse. Alors la réponse là, normalement, c'est le soleil. Pour moi, c'est le soleil. Donc c'est une proposition ou alors c'est une réflexion ou c'est un contrat, mais c'est vraiment quelque chose de bon. On revient quand même dans du mieux avec le soleil. Allez, les poissons. Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Parce que là, il y a quand même de la jalousie, là, hein, avec le diable.
Peut-être une situation qui s'est passée, vous vous êtes disputé parce qu'il y a une personne qui était jalouse de ce que peut-être que vous avez. Et qu'en réfléchissant bien, on s'aperçoit que on peut refaire les choses, quoi. Le soleil, s'il vous plaît. Une carte sur ce soleil, s'il vous plaît. Non. Bon, allez, dernière fois. Après, je vais chercher. Hop, merci. Alors, le soleil, il est là, il y a la lune. Donc, il y a des remous, hein, vous voyez? Donc, il y a de la gaieté qui revient. Les sentiments, alors peut-être que c'est quelqu'un de sentimental, hein, mais c'est peut-être pour moi, c'est plus relationnel, intimité, c'est plus intuitif, c'est plus... on voit quand même qu'avec des discussions, même si elles ont été un peu fortes, voire beaucoup fortes, on remet les pendules à l'heure, et de ces pendules à l'heure, on revient dans dans le naturel, quoi, hein. On a le soleil, donc on est plus gai, on est plus alerte, on a plus de plaisir. Et en plus, avec la lune, tous ces sentiments, peut-être des regrets, peut-être des remords, on voit que tout se calme. Et en dos, vous avez quand même comment ça s'appelle, le trèfle. Très bonne chance. Et le foyer, avec la maison. Donc, pour moi, c'est peut-être familial. C'est peut-être une dispute familiale qui s'est passée, due peut-être à une jalousie de quelque chose. Et puis de là, on réfléchit à savoir comment on va pouvoir démêler le nœud. Et puis on voit que quand même, en se bougeant, en ayant cherché des explications, on rétablit la situation dans le mieux, dans le bon. Bien, allez, les poissons. C'est parti pour les heures miroirs. Ouf, oh là. Oui, non, celle-là, je ne les prends pas. Je vais prendre la première qui est tombée. Alors, là, on vous dit la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Et c'est ça, les craintes, peut-être, avec les nuages et le fouet. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Bah oui, elle est là avec le bouquet aussi. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc, peut-être, oui, prendre confiance en soi et puis d'aller combattre soit ces démons, soit cette jalousie qui tourne là, et puis explication. Voilà, écoutez, j'espère que pour les poissons, vous avez aimé la guidance. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, la petite cloche, et puis de partager pour les autres poissons, hein, ça pourrait les renseigner aussi. Et puis d'ici là, on se retrouve mi-juillet, voire fin juillet. On verra si les cartons se déballent là, à une vitesse grand V. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Une bonne journée et surtout, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Au revoir, prenez soin de vous.